Bonjour à tous, alors nous avons ici une scie sauteuse d'Heinel dans un kit complet avec une mallette rigide de protection, très pratique pour le rangement. À l'intérieur, elle est livrée avec une batterie de 2,5 ampères, un chargeur 3 ampères. Vous avez 5 lames, alors il y en a 3 pour le bois et 2 pour le métal. Vous avez également un pare-éclat qui permet de faire des coupes en limitant les éclats autour de la zone de coupe. Et vous avez enfin un embout pour aspirateur. Alors c'est très simple, hein. Vous prenez la scie sauteuse qui est là, voilà. Et l'embout vient simplement se glisser à l'arrière ici, jusqu'au contact, tout en bout. Voilà. Et vous démanchez le tuyau d'aspirateur ici. Alors c'est vraiment très efficace, hein, ça capte beaucoup de la sciure, ça évite d'en mettre à peu près partout. Pour ceux qui manipulent les scies sauteuses, c'est quelque chose qui s'avère très très utile. Alors vous avez ici aussi un écran translucide qui permet de bien voir la zone de coupe et d'éviter les projections vers l'avant. D'accord. Alors le pare-éclat lui vient se fixer à ce niveau-là, en dessous. Vous voyez que vous avez une molette, un guide lame ici qui est bien pratique parce que la tête manque un tout petit peu de rigidité. J'ai un petit peu de jambes latérales, alors ça pourrait fausser un peu la précision, mais avec le guide lame c'est bien compensé. Alors ici vous avez le réglage du mouvement pendulaire, puisque ici la tête, vous voyez, peut bouger. Alors bien sûr, plus la lame est inclinée en avant, elle va faire des mouvements comme ceci en coupant, ce qui va vous donner une coupe plus rapide mais un peu moins nette, hein. D'accord, donc ici je suis en fixe, c'est-à-dire en fait c'est la molette qui empêche à la lame de s'incliner, et ici j'augmente le mouvement pendulaire avec une molette qui est de plus en plus souple et qui applique moins de pression sur la lame, ce qui permet de donner l'amplitude maximale lors de la coupe. Au niveau de la profondeur de coupe, j'ai un mouvement de coupe de 20 mm de profondeur. Alors elle est capable, cette scie sauteuse, de couper à peu près jusqu'à 70 mm de bois et 8 mm dans le métal. Ça dépendra bien sûr de la nature du bois et du métal. Et aussi de la batterie que vous avez, hein. C'est sûr qu'avec une 4 ampères, vous aurez un petit peu plus de puissance qu'avec une 2,5. On va y revenir parce qu'il y a quand même un petit inconvénient sur ce produit, c'est son poids. Alors un inconvénient, attention, hein, je relativise en fonction du prix, je trouve que c'est un excellent produit. Vous avez quand même un kit complet qui vous permet de travailler directement et qui est de bonne qualité. Vous ferez du bon boulot avec. Pour des coupes occasionnelles, je la trouve parfaite. Alors, au niveau du poids, elle fait toute seule comme ça, alors avec la lame de scie montée, telle qu'elle est là, sans la batterie, j'ai quand même relevé 1663 grammes. La batterie 2,5 ampères fait 465 grammes, ce qui amène quand même le total à 2,128 kg. C'est un peu lourd pour une scie sauteuse. Alors l'avantage, c'est que ça donne une bonne stabilité. Donc quand vous êtes sur la planche en train de couper, ça vous permet de bien guider votre scie sauteuse. Par contre, quand vous faites des coupures sur les bordures, on sent un peu le poids, hein. Sinon, au niveau de la batterie, ici, il y a un truc important, c'est que ça fait partie du système PowerX de Heinel. Donc vous utilisez les mêmes batteries pour tout leur outillage. Toute la gamme PowerX, vous pouvez partager les batteries. Donc ça vous évite d'avoir à racheter 50 batteries à chaque fois que vous voulez acheter un appareil. Vous n'achetez que l'appareil et vous utilisez vos 2, 3 ou 4 batteries sur tous les appareils. Ça c'est vraiment un point très important. Écoutez, sinon vraiment très bon rapport qualité-prix selon moi.